Le soleil venait de se lever sur la réserve de Samburu au Kenya, où les éléphants vivent en harmonie avec la nature. Au milieu d'une vaste prairie, 2 éléphants, un mâle et une femelle, marchaient lentement dans la lumière de l'aube. Tous deux appartenaient à un grand troupeau d'éléphants, où ils avaient grandi ensemble et tissé des liens au fil de nombreuses saisons sèches. L'éléphant mâle, grand et aux défenses courbées, marchait fièrement aux côtés de la femelle plus délicate, la protégeant. La femelle, douce et pleine de confiance, cherchait paisiblement sa nourriture sous le dense feuillage des arbres. Un jour, à la tombée de la nuit, l'éléphant mâle remarqua quelque chose d'inhabituel sur le ventre de la femelle. Il soupçonna qu'elle était enceinte, son ventre grossissait de manière étrange. Plutôt que de rester avec le troupeau, le couple décida de se séparer pour trouver une prairie plus calme. Ils partirent discrètement tôt le matin, tandis que le reste du troupeau dormait encore. Tandis que le troupeau se dirigeait dans une autre direction, les 2 éléphants cherchaient de nouvelles terres plus verdoyantes. Heureusement, la réserve de Samburu était vaste, et il ne leur fallut pas longtemps pour trouver un endroit adapté, une petite rivière avec de l'eau fraîche et claire, entourée de nombreux arbres offrant de l'ombre. Cependant, leur séparation soudaine alarma 2 membres du personnel de la réserve, James Njoroge et Peter Manji, qui suivirent le couple avec des jumelles, se demandant pourquoi ils avaient quitté le groupe. Après plusieurs jours d'observation, James remarqua que le ventre de la femelle devenait de plus en plus gros. Inquiets qu'elle soit malade, les 2 membres du personnel devinrent de plus en plus préoccupés. Un après-midi, lorsque le mâle s'éloigna brièvement pour chercher de l'eau, Peter utilisa un pistolet tranquilliseur pour immobiliser temporairement la femelle. Ils s'approchèrent rapidement et effectuèrent un contrôle de santé. À leur soulagement, elle n'était pas malade, elle était bien enceinte. Mais son ventre était anormalement gros, ce qui les amena à penser qu'elle portait un très gros fœtus. Ils estimèrent la date prévue de l'accouchement dans quelques mois et décidèrent de garder cette découverte secrète pour le reste de l'équipe. Au fil du temps, le couple broutait paisiblement chaque matin, le mâle restant vigilant. Le ventre de la femelle continuait de croître, ce qui rendait parfois ses déplacements difficiles. James et Peter poursuivaient discrètement leurs observations, notant tous les détails de cette grossesse inhabituelle. Parmi l'équipe de conservation, on commença à évoquer un « miracle à venir ». À l'approche de la date prévue de l'accouchement, la femelle devenait de plus en plus fatiguée, se déplaçait moins et mangeait moins. Un après-midi, elle s'allongea sur l'herbe et ne réussit pas à se relever, gémissant doucement de douleur. Le mâle paniqua, se retourna, et toucha doucement le dos de la femelle avec sa trompe pour la réconforter, tandis que le faible grognement résonnait à travers la vaste prairie. Réalisation de l'urgence, James et Peter se précipitèrent sur place. Cette fois, ils évitèrent d'utiliser de l'anesthésie de peur d'affecter le fœtus. Le mâle remarqua les humains, mais ne montra aucune hostilité, il se recula suffisamment, comme s'il comprenait leur intention d'aider sa compagne. L'équipe s'approcha doucement de la femelle, posant leurs mains sur son ventre énorme. Les contractions étaient faibles et elle était trop épuisée pour pousser. James administra rapidement une dose de médicament pour l'aider à accoucher. Après environ 10 minutes, le médicament commença à faire effet, et la respiration de la femelle se renforça lentement. Les contractions devenaient de plus en plus évidentes et intenses, signalant que le moment de la naissance était arrivé. Peter Manji et James Njoroge l'encourageaient par des cris forts, espérant que l'éléphante femelle aurait plus de force. L'éléphant mâle observait avec insistance, ses oreilles battant nerveusement, prêt à protéger sa compagne. Puis, la chose la plus miraculeuse se produisit, le premier éléphanteau naquit dans l'herbe mouillée. La joie n'était pas encore terminée, car le 2e éléphanteau naquit, stupéfiant tout le monde. Tout le monde croyait qu'il n'y aurait que 2 éléphants, et la naissance des jumeaux était déjà assez miraculeuse. Mais encore plus surprenant, une autre contraction forte se fit sentir, et le 3e éléphanteau naquit. Les 3 éléphanteaux restèrent là, laissant le personnel de la conservation choqué et émerveillé. James Njoroge n'avait jamais été témoin de la naissance de triplés chez des éléphants, tandis que Peter Manji, bien que confus, enregistrait chaque instant. Il se souvint de la seule fois où l'éléphant avait donné naissance à des jumeaux il y a 5 ans, mais les 2 étaient morts. L'inquiétude se mêlait à la joie, et ils vérifièrent immédiatement la santé de chaque éléphanteau. Les bruits de respiration sifflante et les battements cardiaques faibles rendirent tout le monde anxieux. Après un examen attentif, ils injectèrent des médicaments de soutien à la santé dans l'éléphante mère et les 3 éléphanteaux. L'éléphant mâle s'approcha doucement, touchant chaque petit bébé de sa trompe, comme pour les identifier. Les 3 éléphanteaux agitaient leurs trompes,
se reposant mais gardant un regard plein d'espoir. Le cœur de Peter Mongy se réchauffa en voyant cette petite famille d'éléphants se lier progressivement. James George fit signe à tout le monde de reculer pour offrir à l'éléphante mère un espace calme afin qu'elle puisse se rétablir. Ils se préparèrent à partir, prêts à porter de l'aide si nécessaire. Chacun monta dans la voiture, se dirigeant vers un endroit plus éloigné, mais toujours à portée de vue avec des jumelles. Le temps passait lentement. L'éléphante mère respirait lourdement, se reposant pendant près de 30 minutes. Enfin, elle luttait pour se lever, secouant vigoureusement ses grandes oreilles. La lumière de l'après-midi illuminait la scène de l'éléphante mère avec ses 3 petits, comme une image magique. L'éléphant mâle s'approcha rapidement, et l'éléphante femelle toucha chacune de ses trompes comme un salut typique. De loin, toute la famille d'éléphants semblait se réjouir de cette nouvelle vie. L'herbe épaisse tremblait doucement sous les premiers petits pas des 3 éléphantaux. Le vent du coucher du soleil portait l'appel doux de l'éléphant mâle, comme un message de bonne nouvelle. Les éléphants d'autres zones de la réserve semblaient écouter, répondant par quelques rugissements lointains. L'éléphant mâle et l'éléphante femelle décidèrent de se diriger vers le groupe d'éléphants, marchant lentement. Ils s'arrêtèrent un instant, tournant la tête pour regarder le personnel qui les observait toujours. En signe de remerciement silencieux, les 2 éléphants adultes agitèrent doucement leurs trompes, touchant légèrement le sol. James George sourit joyeusement, ressentant la gratitude des animaux. Peter Mongy acquiesça légèrement, cliquant sur l'appareil photo pour capturer ce moment mémorable. Le bruit fort de l'appareil enregistra un moment rare jamais vu dans l'histoire de la conservation. Les 3 éléphantaux marchaient côte à côte, se faufilant entre les jambes de leur mère, se balançant parfois de manière adorable. Les années à venir seraient un grand défi, mais aussi un voyage plein d'espoir pour toute la famille d'éléphants. Toute l'équipe de conservation était fière d'avoir été témoin d'un événement aussi extraordinaire. À travers la réserve de Samburu, la nouvelle de la naissance des triplés se répandit rapidement. Plusieurs scientifiques commencèrent à arriver, désireux d'étudier ce phénomène extrêmement rare. Mais à ce moment-là, la chose la plus importante était la santé de la mère et des 3 éléphantaux. 2 membres du personnel loyaux, James George et Peter Mongy, se portèrent volontaires pour continuer à surveiller et protéger la famille. La famille d'éléphants marcha tranquillement dans les vastes prairies, où le troupeau les attendait. Le troupeau sembla immédiatement les entourer, formant un cercle pour accueillir les nouveaux membres. La joie se répandit, un témoignage du lien fort dans la nature sauvage. James George espérait secrètement que les 3 éléphantaux grandiraient fort, devenant la fierté de la réserve kenyane. Peter Mongy pensait déjà aux données précieuses qui contribueraient aux efforts de conservation des éléphants africains. Alors que le soleil se couchait, les ombres des éléphants s'étiraient sur la terre rouge, le bruit de leurs pas se mêlant au vent. Les 2 membres du personnel se regardèrent, souriant légèrement, sachant qu'ils venaient d'écrire une nouvelle page de l'histoire de Samburu. Dans cet espace tranquille, l'image du couple d'éléphants adultes et de leurs 3 bébés restera à jamais gravée dans l'esprit de chacun. Chers amis, merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo entière. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Au revoir et à la prochaine.